Bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc on va clôturer le bilan lecture, donc l'objectif pile à lire du mois d'avril, qui était du coup de terminer sa pile à lire par rapport à mars. Du coup, comme vous pouvez le constater, on était à normalement 4. Pourquoi? Parce que Family Compo a été acheté du coup durant ce mois d'avril et du coup ne comptait pas dans cet objectif. Du coup, est-ce que j'ai réussi? La réponse est regardez la vidéo et vous le saurez. Du coup, on commence. Est-ce que j'ai lu Dr. Slump? En effet, j'ai lu Dr. Slump numéro 15 qui est ici. Du coup, on a terminé avec la série Dr. Slump. Donc c'était l'année de la série. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Dr. Slump? Dans l'ensemble, c'était une bonne série. Moi, comme je vous expliquais lors de mes dernières vidéos, je ne comprends pas comment, malheureusement, Akira Toriyama a eu vraiment un gros succès avec ça. Moi, je trouve ça bien, mais un bien sans plus. Voilà, je vais le garder dans ma collection juste parce que voilà, je suis un adorateur de Dragon Ball. Mais honnêtement, concrètement, je regrette un peu mon achat. Voilà, je suis franc et voilà. Après, je peux comprendre que certains aiment bien, hein, c'est pas le problème, hein, c'est pas non plus complètement nul, hein, mais c'est pas forcément le type de série vers lequel moi j'irai. Je préfère des séries avec une vraie belle histoire, etc., etc. Donc voilà, donc après, nous sommes sur Family Compo. Est-ce que j'ai lu du coup le tome 1 de Family Compo? Ben oui, je l'ai lu. Donc, il est ici. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? En vrai, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Je regrette pas trop mon achat. Non, je regrette pas mon achat. En fait, du coup, pour expliquer un peu, parce que pour ceux qui connaissent peut-être pas, donc je vous montre un peu les dessins de Tsukasa Ojo avec quelques pages couleurs. Donc, en gros, c'est un jeune je crois quand même qu'il a 18 ans, je pense, qui perd un membre de sa famille, je ne sais plus lequel, je sais plus si c'est le papa ou la maman. Je crois que c'est la maman. Et du coup, il se retrouve du jour au lendemain sans famille, forcément, et avec pas beaucoup d'argent. Du coup, en fait, il a son oncle qui lui propose de l'héberger, on va dire ça comme ça, donc d'aller les rejoindre. Et en fait, ce qu'il va se rendre compte, c'est que son oncle est une femme et que du coup, sa tante est un homme. Voilà, en fait, ils sont, entre guillemets, je vais dire, transgenres ou quoi que ce soit. Et qu'ils ont une fille, et lui se pose la question si la fille, du coup, n'est pas aussi transgenre, etc. Du coup, il y a tout un univers comme ça, des quiproquos avec ça. Ouais, non, c'était sympathique comme tome 1, on verra bien avec le tome 2 si ça me plaît toujours autant. Donc en attendant, lui, je vais le mettre en pause, parce qu'il faisait pas partie, du coup, de l'objectif du mois d'avril. Donc on voit bien que normalement il nous reste que 2 tomes. Du coup, est-ce que j'ai lu Ikigami tome 5? En effet, j'ai lu Ikigami tome 5. Du coup, c'est aussi une fin de série. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un peu Ikigami, je peux vous montrer quelques dessins. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé d'Ikigami? Concrètement, j'ai vraiment bien aimé la série. Juste la fin. Les quelques derniers chapitres m'ont semblé moins bien, à mes yeux. Ça reste ok, c'est pas le problème, mais voilà, je préfère donner mon avis franc et moi j'ai trouvé ça légèrement moins bien. Donc voilà, si je devais noter la série, donc je l'ai pas fait, donc je vais faire d'abord sur Dr. Slump. Dr. Slump, sur l'intégralité de la série, je lui donnerais voilà, quand même un bon 14 sur 20 parce que voilà, c'est quand même bien dessiné. On voit quand même que l'histoire évolue, même si c'est beaucoup épisodique, etc. Et sur papier, on comprend tout. Donc ça, c'est déjà un point positif qu'on n'a pas forcément dans tous les mangas. Family Compo, juste pour le tome 1, du coup, je lui donnerais un bon 14-15 sur 20. Et Ikigami, je donnerais un bon 15-16 sur 20 pour l'intégralité de la série.
Comme ça, vous avez un peu une idée. Est-ce que j'ai lu le tome 6 de Rêve? En effet, j'ai lu le tome 6 de Rêve qui est juste ici. Donc ça, c'est par l'auteur Hiro Mashima. Donc, je vous montre un peu les dessins. Donc je ne vais pas trop en montrer parce que j'ai pas envie de spoiler non plus l'histoire. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 6? Plutôt bon. Rêve fait partie... Ah bah ouais, je savais même pas qu'il y avait ce genre de dessin quand on a tout lu. Rêve fait partie des mangas que je pense qu'il faudrait que je re-relise. Pourquoi? Parce que comme ça ressort pas non plus assez vite, je pense que je me perds un peu dans l'histoire. Donc là où je vous avais dit tout à l'heure, où entre guillemets un manga doit être, on va dire, compréhensible de A à Z, Rêve ne l'est pas actuellement dans ma tête. Donc faudrait peut-être que je reprenne le temps de relire les 6 premiers tomes avant de relire le tome 7 ou quoi que ce soit. Donc ça, je vais voir un peu comment je m'y prendrai. Mais il se pourrait que durant l'été ou quoi que ce soit, ou quand j'aurai un petit peu de temps devant moi, que je relirai une grosse partie de l'histoire. Maintenant, peut-être que j'aurai quand même lu le tome 7, le tome 8 d'ici là, hein, c'est pas le problème. Hein. Je pense que je vais quand même continuer ma lecture, mais si je veux vraiment apprécier l'œuvre de A à Z, je pense que je devrais relire une fois la série. Donc voilà. Donc là, on peut voir que l'objectif pile à lire a été réussi. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais réactiver les séries que j'ai achetées entre temps. Pourquoi? Parce que je vous l'ai pas dit, mais du coup, je tourne la vidéo le 1er mai. Mais du coup, j'ai clôturé mes lectures forcément hier soir, donc le 30 avril, et j'ai lu un peu plus que prévu, on va dire ça comme ça. Forcément, je me suis pas arrêté là. Donc là, on va réactiver, on va voir actuellement à combien je suis dans ma pile à lire, et du coup, avec ce que j'ai lu, où je vais redescendre, tout simplement. Donc j'ai bien eu un tome d'Abura, un tome d'Ace of Diamond. Donc à tes côtés, lui, je le prends pas en compte parce que c'est un tome 48 heures BD, donc je l'ai dans ma collection, mais ça m'intéresse pas trop, c'est juste côté collection. All Out, c'est une série que j'ai vendue, donc je les ai plus, donc je peux pas le reprendre. Ça, j'ai des tomes à lire. Battle Game 5 Seconds, c'est un tome que j'ai eu gratuitement lors de l'opération de Kidoki, mais ça m'intéresse pas, donc il est dans la collection, mais j'ai pas envie de les lire. Blues. Beastar, je peux les ouvrir, mais pour l'instant, ils font pas partie de mes lectures actuelles. Beck. Désolé, ça prend un petit peu de temps. Mais en même temps, comme ça, vous voyez un peu comment je travaille avec Manga Collect. Parce que je fais régulièrement ce genre de choses. En tout cas, de mettre des séries en pause ou quoi que ce soit, ça m'arrive régulièrement de le faire. Parce que j'aime bien avoir une pile à lire correcte. Et du coup, c'est-à-dire que si par exemple j'ai trouvé, je sais pas moi, mettons le tome 20 de Beastar, mais que du coup j'ai pas encore lu le tome 2, ben forcément, enfin que je n'ai pas le tome 2, ben je pourrais pas lire le tome 20. Du coup, ben, il me sert à rien d'être dans ma pile à lire. Parce que techniquement, ben, je ne peux pas le lire, tout simplement. Detective Conan, c'est juste que j'ai le tome 100 collector. Parce que j'adore avoir les tomes 100, je trouve que c'est pas mal pour des séries. Ça, le Sakamichi. Du coup, on va réactiver Family Compo. C'était juste pour vous montrer tout à l'heure. Alors, Gachakuta, c'est une série que j'ai vendue. Gannibal, je peux la mettre en lecture, mais je n'ai toujours pas le tome 2. Donc, je peux pas vraiment lire la série. Mais j'ai pas encore lu le tome 1 non plus, hein, mais Grand Blue, normalement j'ai pas le tome 15 tout simplement, je vérifie, mais donc lui, il va rester en pause tout simplement parce que actuellement je ne peux pas lire de tome de Grand Blue. Ça, j'ai tenté de lire une fois, j'ai trouvé ça tellement nul que je lirai jamais ce livre. Hitman, j'avais commencé à acheter les 2 tomes d'occasion et en fait la série était en arrêt de commercialisation, du coup soit je vais la vendre, soit j'attends de trouver un lot intéressant, mais pour l'instant ça me sert à rien de lire 2 tomes si je n'aurai jamais la suite. Hiroma, c'est un tome 48 heures BD, Jujutsu Kaisen, ça a été vendu, Kakurabashi, on peut... Alors, Kenichi me manque des tomes, malheureusement. Ça, c'est la saison 2, mais j'ai pas encore fini la saison 1. Et dans la saison 1, il me manque quelques tomes avant de pouvoir lire ceux que j'avais trouvés. Donc ça, c'est une série que j'adore, mais malheureusement,
compliqué de trouver. Hop, on a bientôt fini, je pense. Kingdom, j'ai les 6 premiers tomes, mais c'est une série qui, je pense, ne m'intéresse pas trop. Donc pour l'instant, je suis pas motivé à les lire. Après, en vrai, je pourrais peut-être commencer à lire ne fût-ce que 1 ou 2 tomes pour voir si j'achèterais la Perfect. Perfect qui est sortie du coup ce mois-ci, que beaucoup trouvent bien, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a du point négatif. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est aussi le prix, etc. Donc je vous avoue que pour l'instant, faudrait quand même que je me décide maintenant, parce que j'ai peur que si après il y en a encore trop, que ce soit difficile du coup de rattraper en quelque sorte, parce qu'avec Mayenne ça sort assez vite. Mais voilà, je vais encore attendre un peu d'avoir quelques échos par rapport à cette Perfect. Et à mon avis, je me tenterai par 1 ou 2 tomes que j'ai ici avant de me lancer dans une Perfect éventuelle. Donc ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est les tomes de mon cousin, donc je les considère pas dans ma pile à lire. Mais du coup, quand je les lirai, je les ajouterai tout simplement. Tac. Donc ça. Pour l'instant, je peux pas lire. Hop, c'est bon. Hop. Onigoroshi, ça a été vendu. Phantom Buster, je peux l'activer. Pineapple Army, normalement je peux l'activer. Donc ça, c'est pas une série que je voulais faire de base. Donc c'est de Naoki Urasawa. Mais j'ai trouvé le premier tome d'occasion, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais j'aurais aimé trouver tout d'occasion, et ça a l'air d'être compliqué quand même à trouver. Donc je verrai bien comment ça se passe à terme, mais pour l'instant je ne suis pas du tout pressé avec cette série. L'idée, ce serait de la faire d'occasion. Donc le tome 3 devrait bientôt sortir, je crois que c'est au mois de juin, donc à mon avis, ce sera peut-être plus facile de trouver des livres d'occasion en ce moment-là. Même si du Naoki Urasawa, c'est pas ce qu'on trouve tous les jours. Hop. Donc on a bientôt fini, hein, vous inquiétez pas, je sais que c'est un petit peu long. Mais je trouve ça bien qu'on fasse ça ensemble. Sanda. Solitaire. Space Border. Alors Sunken Rock, je peux l'activer parce que j'ai les 13 premiers, mais l'idée c'est que j'aimerais bien attendre d'avoir les 25 avant de commencer, tout simplement. Je pense que c'est une série que j'aimerais bien faire en one shot. Et j'attends toujours des nouvelles de mon libraire qui normalement a quelques tomes d'occasion. Je ne sais pas lesquels, c'est il n'en aura aucun pour moi, mais il m'a dit ouais, j'ai un carton, mais malheureusement à chaque fois il l'oublie tout simplement. Et ça fait déjà quelques mois que j'en parle, mais bon, voilà, on n'est pas. Je vous avoue que je suis pas pressé, j'ai d'autres lectures pour l'instant, d'autres achats, donc voilà. Et Sunken Rock, normalement, ça devrait pas trop. Il y a pas vraiment de risque de que ce ne soit plus trouvable, donc voilà. Ichinos Family, du coup, j'ai trouvé le tome 6, mais je n'ai pas le tome 5. Donc pour l'instant, elle restera en pause. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Quand je dis on s'en fout, c'est que c'est pas vraiment des séries que je veux lire. Ils sont dans ma collection parce que je trouve des tomes 48 heures BD ou quoi que ce soit, ou parce que ça faisait partie d'un collector, etc. Mais c'est pas des livres que je lirais. Donc les romans, les caractères books, c'est vraiment pas des livres que je lirais. Alors Whistle, j'ai les 14 premiers, mais c'est une série qui est en arrêt de commercialisation, du coup qui est difficile à trouver. Enfin, du coup j'ai les 12 premiers plus le tome 15. Et du coup, je vois pas l'intérêt de lire le début si je peux pas voir la fin. Donc pour l'instant, elle restera en pause. Qui sait, peut-être que je la vendrai un jour, hein, si j'arrive pas à la vendre ou quoi que ce soit. Enfin, si j'arrive pas à trouver la suite. Et donc voilà. Donc là, normalement, j'ai activé tout ce que je pouvais commencer à lire en tout cas. Forcément, vous allez voir un gros chiffre qui est de 79. Mais techniquement, je ne peux pas lire 79 tomes. Pourquoi ? Parce que j'ai parfois, par exemple, pour Beastar, je peux vous montrer un peu. Voilà, j'ai les 5 premiers, mais après on passe directement à 8. Donc forcément, tout ce qui est après, je peux pas le lire. Donc techniquement, on pourrait faire -5 dans les 79. Enfin voilà, ce genre de truc. Du coup, on est bien remonté quand même. Hein, de 0, on passe à 79, c'est énorme. Du coup, j'ai lu quelques livres, donc on va les cocher ensemble. Donc par exemple, j'ai sous ma main Windbreaker tome 15. Donc on va aller en bas, Windbreaker tome 15. Tome plutôt sympathique. On continue du coup notre bagarre.
Je vais pas trop spoil, mais du coup, on a des renforts qui arrivent dans ce livre. Du coup, je ne dirai pas qui, quoi, comment. Ça m'a plutôt surpris, mais j'ai trouvé ce revirement de situation plutôt intéressant, personnellement. Je vais essayer que ça spoil pas, mais comme ça vous voyez un petit peu les dessins. Voilà. Et un bon 15 sur 20 pour le tome. Moi j'aime vraiment bien cette série, hein. Elle est vraiment sympathique, elle se lit volontiers, etc. Du coup après on peut continuer du coup avec le tome 17 de Dan Dadan. Tome plutôt bien. On continue notre petit comment dire ça, notre petite aventure Jumanji, on va dire ça ainsi, pour ceux qui comprennent la référence. Et à la fin de ce tome, c'est toujours pas réglé, mais à mon avis, ce sera réglé lors du tome 18. Est-ce que je peux vous montrer des dessins? Ouais, je pense que je peux vous montrer par exemple ça. Donc j'ai pas parlé des auteurs, mais je le parle généralement lors des achats manga. Donc voilà, ici par exemple c'était Yukinobu Tatsu. Donc on continue, j'ai encore quelques tomes qu'on va pouvoir cocher. Donc nous avons le tome 5 de Réflexion de Keisambe. Donc on va aller voir Réflexion. Hop. Donc là, on a fini la série. Est-ce que je peux vous montrer des dessins? Je pense que je peux vous montrer. On va essayer de pas trop spoil. Hop. Ça, je pense que je peux vous montrer. Voilà, un petit peu. Voilà, avec Keisambe, les dessins se ressemblent fort entre chaque série. Maintenant, moi, c'est des séries que j'apprécie. Réflexion, je lui donnerais un bon 15 sur 20. La fin, j'étais quand même un peu déçu, je vais pas vous mentir. Mais voilà, c'était quand même agréable. Et puis c'est une petite série en 5 tomes, donc ça se fait quand même, quoi. Après, du coup, nous avons le tome 7 de Ansel Sakamichi. Hop, ici. Donc, de chez Kurokawa, par Wataru Watanabe. Je vous montre un peu les dessins. Voilà. Donc, tome plutôt sympathique, un bon 15 sur 20, honnêtement, moi j'ai vraiment bien aimé. On continue du coup, les élèves sont censés faire une course de 1000 km. Donc là on est dans les derniers kilomètres. Et voilà, il y a forcément des petits revirements de situation, potentiellement des blessures, potentiellement des petits coups bas ou quoi que ce soit. Donc ouais, non, c'est vraiment sympa. Ansel Sakamichi, c'est une bonne découverte. Je suis content que Kurokawa nous édite ce livre. Dommage juste qu'on n'a pas les jaquettes, etc. Parce que forcément, ils se sont lancés que dans la première saison. Donc ils auraient pu faire un peu comme Hajime no Ippo, c'est-à-dire d'abord faire avec jaquette et après seulement faire du sans jaquette. Parce qu'au final, on paye quand même, je pense que c'est une histoire de 7,25€, 7,30€ le tome. Donc voilà. Après, nous avons le tome 31 de One Punch Man. Qui a été lu. Tome très intéressant. Toujours un petit goût de manque avec One Punch Man. Est-ce que je peux vous montrer des dessins? Bon, on voit pas trop bien, mais voilà, comme ça spoil pas trop non plus. Ouais, non, aussi un bon 15 sur 20, donc c'est aussi une très bonne lecture. On a enfin revu un peu Saitama. Donc, il a pas fait grand chose durant ce tome, mais au moins on l'a un peu revu. Ça faisait un petit moment qu'on le voyait pas, donc voilà. Donc j'espère que lors du prochain tome, on le reverra un petit peu avec lui et sa force titanesque, on va dire ça comme ça. Du coup, après, on a The Alpine Kimber, tome 5. Tome plutôt très bon. J'aime vraiment bien cette série, hein. C'est vraiment dommage qu'elle sorte pas un peu plus vite. Bon, on est proche de la fin, ça se terminera en 7 tomes. Mais tome très bon. Bien dessiné à mes yeux. Donc c'est sur tout ce qui est escalade, etc. L'escalade libre et voilà. Et non, il y a un peu de tout. Je veux pas spoil parce que voilà, c'est une petite série, mais franchement, pour ceux qui aiment bien les mangas de sport, Ascension, etc., The Alpine Kimber, c'est un très bon tome. Moi, je mettrais même un bon 16 sur 20 pour le tome. Et on terminera du coup le mois d'avril avec Blue Lock, tome 26. Blue Lock, ici.
Donc Blue Lock c'est de Muneyuki Kenishiro et au dessin Yusuke Nomura. Donc Blue Lock toujours aussi bien, toujours bien dessiné, etc. Donc moi je suis à jour avec les scans, donc forcément là je découvre pas forcément l'histoire, mais c'est très très bien Blue Lock. Pour ceux qui aiment le foot, pour ceux qui aiment les beaux dessins, voilà, faut pas hésiter. Du coup, petit bilan, ici nous avons du coup lu 2, 4, 6, 8, 10, 11 tomes. C'est ça. Mais 11 beaux tomes, hein, on va pas se mentir. Du coup, on est quand même remonté à 72 dans la pile à lire. Donc, je vous avoue que moi, j'en ai pas mis autant pour l'instant. Pourquoi ? Parce que, comme je vous expliquais, donc ça, je pense que je lirai. Azumi, là, par exemple, il y a un tome que je peux pas lire actuellement parce que je n'ai pas le tome 3. Beastar, pour l'instant, moi, c'est pas pour tout de suite. Donc, j'essaie de trouver la série d'occasion. Donc, quand j'en trouve, ben voilà, je les augmente, mais ce sera pas lu immédiatement. Donc, je vais la mettre en pause. Comme ça, vous allez comprendre exactement ce que je considère actuellement comme ma pile à lire. Hop, on remonte. Ça, j'aimerais bien lire. Gannibal, pour l'instant, comme je vous l'expliquais, je ne considère pas dans ma pile à lire parce que j'ai trop de trous. Pour l'instant, j'ai pas le tome 3, enfin, j'ai pas le tome 2, après, j'ai pas 4, 5, 6. Et c'est une série que j'aimerais bien faire d'occasion. Donc, je squatte à Limstore régulièrement pour trouver et Gannibal, et Grand Blue, et potentiellement Tempuru, le nouveau manga. Donc, et pourquoi pas Bibloos quand mon libraire ne le reçoit pas à temps ou quoi que ce soit, mais ici il les a reçus, donc je les ai pris directement chez lui en neuf, parce que voilà, Bibloos c'est une excellente série. Du coup, ça je pense lire, Pineapple Army, pour l'instant je suis pas du tout pressé avec cette série, donc même si ce n'est qu'un tome, on peut le mettre en pause. Hop. Le faire par rapport à la fin. Sunken Rock, je vous ai expliqué, c'est pareil. J'aimerais bien avoir la série en intégralité avant de la commencer. Donc pour l'instant, je la considère pas trop dans ma pile à lire. Et je pense qu'on a fini avec le tri. Je revérifie quand même une fois. Mais je pense qu'on a fini. Ouais, on a fini. Du coup, voilà. Donc moi, c'est ce que je considère actuellement dans ma pile à lire, c'est 41 tomes. Donc on a vu qu'on a quand même filtré 30 tomes. Ce qui est beaucoup. Ce qui est réellement dans ma pile à lire, hein, en vrai, mais voilà. Donc ça, c'est ce que je vais commencer à lire durant ce mois de mai. Forcément, il y aura d'autres achats. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre, à liker, à vous abonner, à partager, pour suivre la suite de mes lectures, tout simplement. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Est-ce que vous mettez de temps en temps des petits challenges ? Moi, c'était la première fois que je me suis fait ça, de vraiment, entre guillemets, terminer ma pile à lire jusqu'à 0, dans la pile à lire que je considérais actuelle. Comme je vous ai expliqué, du coup, techniquement, j'aurais dû lire Sunken Rock, je ne l'ai pas fait. Parce que, voilà, ça reste un objectif de le faire en intégralité, sachant que j'aurais pu lire potentiellement les 13 tomes, mais je sais que j'aurais pas acheté la suite tout de suite, donc ça aurait été un peu con de se dire ok, j'ai lu la moitié de l'histoire et après peut-être attendre 6 mois avant d'avoir la suite, c'est un peu con. Voilà, enfin moi j'estime que c'est con. Donc voilà. Sur ce, normalement dimanche je sortirai une vidéo sur les achats manga que j'ai fait encore au mois d'avril, et je vous dis à bientôt.